D'accord, très bien. Donc, on va commencer. Bienvenue encore à tout le monde. Donc, je crois que vous m'entendez très bien. Donc, bienvenue à cette session sur l'élaboration de CV. Alors, donc, je vois que pratiquement tout le monde est là. Donc, c'est bien. Et je crois aussi que tout le monde m'entend très bien. Alors, donc, juste pour rappel, moi, je suis votre frère, je suis Venceslas. Donc, de base, je suis consultant en Microsoft, voilà. Mais je suis un ingénieur en énergie de formation et c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous retrouver ce soir pour discuter ensemble justement sur l'élaboration de CV. Alors, pourquoi ce sujet est important? Alors, je vais essayer de fermer ces alertes. Pourquoi ce sujet est important de parler de CV? Parce que justement, voilà, le CV, c'est le premier contact qu'on a avec l'entreprise, donc c'est pas un document à prendre à la légère. Donc, en tout cas, c'est ce que moi je vous recommanderais, d'accord? C'est pas un document à prendre à la légère. Et aussi, parler de CV, pourquoi? Parce que le CV n'est pas vraiment, voilà, d'après ce que certains pourraient laisser entendre, le CV n'est pas l'élément déterminant, voilà, pour l'acquisition d'un stage ou bien d'un emploi. Voilà. L'élément déterminant pour l'acquisition d'un emploi, c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu vraiment qui, qui est la première, en tout cas notre premier piston pour pouvoir avoir un emploi. Vous pouvez rédiger le meilleur CV du monde, mais quand même ne pas être recruté. Mais quand même, c'est un gros avantage, voilà, d'avoir le meilleur CV du monde. Voilà, je préfère le dire ainsi. C'est un très gros avantage. Donc, ce soir, nous allons essayer voilà, d'échanger autour de ce sujet-là ensemble. On va essayer d'échanger autour de ce sujet pour que vous puissiez comprendre un peu tous les enjeux liés au CV, liés à la rédaction de CV, que c'est pas quelque chose d'aussi simple, ce n'est pas aussi en même temps quelque chose de compliqué. Voilà. Donc, ce n'est pas en même temps, voilà, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est pas aussi quelque chose. Très bien. Alors, donc là, je vais. Alors, dites-moi, est-ce que quelqu'un peut simplement me dire si vous voyez ma slide? Voilà, la slide que je pense qu'il y a écrit rédaction de CV. Je crois que vous voyez ça. Même vous pouvez écrire sur le chat. Parce que je vais passer tout un moment juste après à projeter mon écran. Alors, euh, personne n'a réagi. Donc, personne ne voit l'écran. OK, d'accord. Donc, c'est bon. Donc, tout le monde voit l'écran. Alors, moi, je me présente très rapidement. Qu'est-ce que moi je fais? Alors, moi, actuellement, je suis consultant en Microsoft dans une entreprise qui s'appelle PowerGo France. Donc, où j'accompagne des professionnels qui résident en France. Donc, ça peut être des Français, ça peut être des Mexicains, ça peut être des Indiens, en tout cas tous les travailleurs de France qui, voilà, ont souscrit au programme de formation initié par l'État qu'on appelle le compte personnel de formation. Donc, quand ils vont sur cette plateforme-là, ils sont rémunérés à des organismes de formation et ces organismes ont des formateurs. Donc, je fais partie de ces formateurs-là. Voilà. Donc, bon, ça fait pas longtemps que je travaille avec eux, mais pour le temps que j'ai déjà travaillé avec eux, j'ai déjà accompagné des Indiens, j'ai déjà accompagné une franco-mexicaine et bien évidemment des Français aussi, donc des Maghrébins aussi. Actuellement, je crois, j'ai un Maghrébin aussi. Voilà. Donc, c'est très passionnant pour moi. Ça peut être aussi très difficile parce que les cas sont différents. Les profils ne sont pas les mêmes. Par exemple, les samedis, j'ai un monsieur qui est, lui, il est chef d'entreprise. Donc, je sais que l'approche avec lui, c'est différent de quelqu'un qui n'a aucune base en informatique. Donc, c'est en même temps challengeant, mais aussi intéressant. Mais sinon, à titre personnel, moi, je travaille aussi sur des projets personnels, comme je fais conseil, que certains d'entre vous connaissent déjà. Voilà, qui est mon projet d'entreprise sur lequel je travaille maintenant depuis 2 ans. Je fais de l'accompagnement aussi
dans le développement de compétences informatiques. Je fais aussi du service, voilà, que ce soit pour des PME ou bien des particuliers. Donc, je fais aussi du service informatique au travers de Joshua Conseil. Donc, au travers de Joshua Conseil, j'ai aussi déjà travaillé avec des clients en Chine, au Canada, dans plusieurs pays en Afrique, en Europe, en Italie par exemple, en France. Donc, et je peux dire que c'est une très bonne expérience que je vis avec Joshua. C'est vrai que maintenant, je suis en train de passer à une autre étape pour des services beaucoup plus entreprises. Mais voilà, ça, c'est des projets que je fais personnels. Je travaille aussi sur BTL Brand. Donc, dans mes moments perdus, quand j'étais étudiant, j'ai pris goût au design, donc à tout ce qui touche à l'infographie. Donc, j'ai fait des stages d'alternance pendant que je faisais des cours. Je travaillais aussi pour une entreprise en tant que voilà, responsable infographiste. Et ça m'a permis de me perfectionner. Vous m'entendez toujours? Ok, d'accord. Ok, donc là, j'ai mis en place ce projet où j'accompagne voilà, des entreprises. Alors, je pense que, il faut couper vos micros. Vianney, ton micro est allumé. Non, je comprends pas trop. Si tu veux prendre la parole ou bien. Ok, voilà. Très bien. Donc, je continue toujours de travailler avec ce projet-là. Sinon, je travaille aussi sur Ernest Recruiter. Ça, c'est un projet sur lequel je travaille avec des call centers pour leur trouver des profils et ils me payent des commissions voilà, en parallèle. Donc, j'essaye parce que c'est un défi pour les entreprises aussi de trouver des profils. Hein. De la même manière que des gens se cassent la tête à trouver des stages, à trouver de l'emploi, c'est aussi un défi pour l'entreprise de trouver le meilleur profil. Donc, ils sont obligés de sous-traiter cette, euh, cette démarche de prospection là, à des entreprises RH. Voilà. Donc, mais moi, j'ai constaté que le côté, euh, le côté recrutement pour des personnes qui n'avaient pas peut-être des diplômes ou bien qui avaient été licenciées et qui avaient du mal à remonter, c'était un peu difficile. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais créer un petit truc. Voilà. Et puis, je vais essayer de nouer des partenariats avec certaines entreprises et comme ça, moi, je vais trouver des profils pour eux. Parce que depuis peut-être 5 ans, je reçois à chaque fois des messages de gens qui me disent, moi, je cherche du travail, je cherche un stage, je cherche des trucs. Moi, je me suis dit, bon, OK. D'un côté, j'ai des gens qui cherchent des employés, et de l'autre côté, j'ai des personnes qui cherchent du travail. Donc, je vais créer quelque chose qui va pouvoir les mettre en relation. Donc, et je crée ce truc-là, je travaille dessus. Et puis, là, j'ai un nouveau projet sur lequel je travaille aussi qui s'appelle Learning 10. Ça, c'est un peu une continuité de Joshua Conseil et puis d'un autre projet que j'avais avant qui s'appelait Je me forme. Mais l'Earlington, comme son nom l'indique, c'est du e-learning surtout. C'est de l'apprentissage intuitif où la personne apprend sur une plateforme à son rythme. Voilà, le cours est déjà tout fait et il apprend à son rythme. Il y a un chatbox ou bien un forum de discussion, il peut poser ses questions et tout, mais ici, il apprend à son rythme. Et toutes les formations sont, voilà, sont à 10 euros. Voilà. Contrairement à Je sois conseil où les formations sont plus coûteuses parce que c'est de la visioconférence. La visioconférence, c'est normal que ce soit coûteux. Mais ça, c'est du e-learning où tout est à 10 euros. Donc, que ce soit des formations en back office, Excel, Word, PowerPoint, ou des formations en soft skills, en management et dans d'autres logiciels et tout ça. Mais ça, ce n'est pas encore, voilà, mis en place. Mais très bientôt, certainement, vous entendrez parler. Très bien. Alors, donc nous sommes là pour parler, donc je finis de me présenter, nous sommes là surtout pour parler de la rédaction de CV. Et donc je vous avais déjà envoyé un plan par mail ou bien voilà sur le groupe. Mais sinon, ça correspond un peu à ce que vous voyez là. Voilà. Alors, mais parlons déjà d'un CV. Un CV, voilà. Qu'est-ce qu'un CV? Donc on va d'abord revenir rapidement. Donc j'ai peut-être 10 minutes où je vais parler comme ça. Après, on va essayer de rentrer dans des cas pratiques. Donc, un CV, c'est une partie de nous. D'accord, donc c'est une partie de ce que vous êtes. Voilà. Donc, ce n'est pas tout ce que vous êtes, mais c'est une partie de ce que vous êtes qui intéresse le recruteur. Donc, ça, c'est très important. N'écrivez pas un CV en parlant de quelque chose que vous n'êtes pas. Voilà, ça, c'est du mensonge. Donc, un CV, c'est ce que vous êtes. Donc, c'est ce qu'on laisse paraître, parce que dans ce que vous êtes, il y a des choses qui peuvent plaire et il y a des choses qui ne peuvent pas plaire. Voilà, si vous êtes du genre à beaucoup dormir, vous n'allez pas dire au recruteur que vous aimez beaucoup dormir. Ça sert à rien d'écrire ça. Donc voilà, donc parce que l'homme regarde à ce qui frappe, c'est une réalité. Donc il faut faire attention.
à ce que vous voulez, voilà, qui puisse frapper la personne qui vous regarde. Et donc le CV a un but unique, c'est que vous puissiez décrocher un entretien avec le recruteur. Voilà. On n'écrit pas un CV pour postuler. Non, on écrit un CV pour postuler pour qu'on puisse accepter ou retenir votre candidature. Voilà. C'est pour ça qu'on peut pas postuler à une candidature en 5 minutes ou je sais pas en quelques secondes. Ça veut dire qu'on n'a pas compris pourquoi on postule en fait. Vous devez prendre le temps d'analyser pourquoi vous postulez, comprendre la psychologie voilà de, de celui qui va recevoir si vous avez cette possibilité. Parce que au travail de certaines plateformes, ça peut être pas être le cas. Et vous devez faire attention à ces détails-là. Voilà. Alors, euh, donc un CV aussi permet de persuader le recruteur. Voilà, parce que il peut savoir de quelle école vous venez et tout, mais en lisant un peu en détail votre CV, ça peut le convaincre d'une certaine manière. Donc pour ça, on va jouer avec des mots-clés, on va jouer avec une manière d'écrire et tout. Donc ça peut être très intéressant. Et surtout la clarté dans votre CV. On va voir qu'il faut éviter des CV trop fantaisistes avec des couleurs par-ci, par-là. Surtout que certains recruteurs, en fait, qui ne sont pas trop high-tech, qui préfèrent imprimer le CV pour pouvoir le lire. Si vous avez mis beaucoup de couleurs dans votre CV, vous êtes déjà mal barré parce que ces couleurs auront tendance à cacher des textes. Voilà. Si vous écrivez du noir sur du violet, c'est sûr que quand on va imprimer, on va rien voir. Donc imaginez l'impression du recruteur. Donc, il faut éviter ça. Donc, c'est ça, le CVC a pour but de permettre de rencontrer le recruteur. Donc, quelques erreurs à éviter. J'essaie un peu d'aller vite parce que ça, c'est pas vraiment le point que moi je veux qu'on puisse échanger ici. Donc, quelques erreurs à éviter. Donc, éviter de postuler légèrement. Donc, éviter de passer 5 minutes pour postuler quelque part. Éviter d'utiliser un même CV pour pouvoir postuler à plusieurs emplois qui sont différents, des entreprises qui sont différentes. Le recruteur, quand il prend votre CV, il sait très bien que vous n'avez pas lu l'annonce, vous n'avez pas lu le descriptif, vous ne les connaissez pas. Donc, il va même pas chercher à aller plus loin. Parce que quand il regarde la manière dont vous avez fait les choses, il sait déjà que ce CV n'est pas spécifique à lui. Vous êtes en train de jouer je sais pas, au TRC, je sais pas trop comment on appelle ce jeu-là. Mais vous êtes en train de lancer, voilà, un jeu de dés, comme en probabilité. Donc, évitez aussi les fautes d'orthographe. C'est très important. Évitez de charger le CV de trop d'informations. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie dans le CV. Mettez l'essentiel. Évitez d'avoir un CV vide d'expérience. Ça aussi, c'est très important. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire un stage, parce que ça peut arriver, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire un stage dans une entreprise, mais vous pouvez faire l'équivalent d'un stage. Par exemple, une certification, c'est équivalent d'un stage, parce qu'une certification, c'est une expérience pratique en fait par rapport à un domaine. Voilà, donc parce que le stage aussi c'est pareil. Et d'ailleurs, les gens qui font du stage, mais ils ont juste voilà apporté le café, hein, mais sinon ils n'ont rien fait à l'entreprise. Donc, mais vous, si vous avez fait une certification, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, vous pouvez faire des certifications. Tout ça, ça permet d'enrichir votre CV. D'accord? Donc, ne soyez pas simplement fixé par le fait que vous devez être assis quelque part et tout. Non. Les certifications sont aussi très, très importantes dans certains domaines, comme dans la sécurité, par exemple. Il y a des certifications, voilà, si tu l'as pas, tu peux pas même avoir certains emplois, hein. Je prends par exemple un ingénieur système, si tu n'as pas le CCNA, mon ami, voilà, tu vas galérer. Parce que le recruteur, il sait déjà que tu n'es pas quelqu'un de curieux, de méticuleux, tu n'es pas quelqu'un qui peut apprendre seul. Alors que dans certains domaines, il faut que vous soyez capable de pouvoir vous lever le matin, vous dire, je fais une certification en 2 heures. Voilà. Mais quand il regarde votre CV, il sait déjà que vous êtes quelqu'un qui ne peut pas faire ça, donc il va pas vous prendre. Les recruteurs, ce sont des gens qui ont beaucoup d'avance. Donc, ils savent très bien, en lisant un CV en quelques secondes, ils savent déjà quel type de profil vous représentez. Est-ce que vous êtes quelqu'un de travailleur? Souvent, les étudiants ou même certains professionnels écrivent ça dans le CV, rigueur, excellence. Ils écrivent des termes un peu, bon, ils se disent que ça va flatter le recruteur. Mais croyez-moi, ça ne touche même pas un peu le recruteur. Parce que c'est pas, ça c'est juste du texte, en fait. Ça ne veut rien dire tant que tu n'as pas rencontré la personne. Mais quand même, il y a des choses qu'on peut mettre dans un CV qui peuvent attirer l'attention du recruteur et permettre qu'il vous contacte. Ça c'est vrai. Mais il y a certaines choses qu'on met dans les qualités
qu'on ne peut pas tester comme ça. Voilà, simplement en lisant votre CV. Peut-être en regardant vos expériences, mais sinon, voilà. Donc, évitez d'avoir un CV vide. Cherchez à avoir des expériences, c'est important. Évitez d'avoir une mauvaise mise en forme. Voilà, je me souviens, une jeune m'avait envoyé son CV et, et j'ai même pas lu le CV, hein, j'ai juste relayé le CV et tout à une RH. Et la RH m'écrit et tout qu'elle n'arrive pas à contacter elle ne peut pas contacter la fille parce qu'elle ne trouve pas ses coordonnées, elle ne voit pas l'adresse mail, elle ne voit pas le numéro de téléphone. Je dis, mais comment ça, c'est pas possible? Et finalement, j'ai regardé le CV, je me suis rendu compte que oui, on ne sait pas où ça se situe. En fait, elle a fait son CV dans une plateforme, voilà, de mise en forme, bon, une plateforme comme Canva, comme ça, c'est l'équivalent de Canva, mais c'était pas sur Canva. Et voilà, je sais pas quelle manipulation elle a fait, et puis on ne voyait plus ses coordonnées. Donc ça, c'est pas bien. Évitez des mises en forme voilà, qui vont vous dénigrer et tout. Alors, maintenant, mettre en forme son CV. Donc, les éléments qui doivent revenir dans la mise en forme du CV, donc on a la civilité, donc vos coordonnées personnelles, donc nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Voilà, je pense que ça, dans les CV dans les dossiers que je vous envoie, vous devez déjà voir ça. Ensuite, il y a la motivation que vous devez écrire. Voilà, bon, là, vous n'avez pas besoin de répéter votre nom. Vous pouvez simplement dire que je suis étudiante voilà, dans tel domaine et tout. Je suis passionné par ça. Et actuellement, je suis à la recherche, voilà, d'un stage. Vous spécifiez le stage, hein, voilà, soit un stage d'observation dans mon domaine, dans tel domaine, ou bien, voilà, un stage de 3 mois si vous êtes dans le domaine de RH, par exemple, dans la gestion de carrière ou bien dans la paix, préciser exactement. Ça, c'est très important. Alors, je pense qu'après, je vais revenir dessus pour, par exemple, les gens qui sont en troisième année. À partir de la troisième année, vous ne devez plus faire des stages n'importe comment. Vous devez faire des stages qui correspondent exactement à ce que vous voulez faire après. C'est très important parce que dans l'entreprise où vous allez faire le PFE, pour qu'ils vous gardent, il faut qu'ils sentent que vous êtes un expert. Et pour que vous soyez un expert, il faut que vous ayez déjà un an d'expérience de stage dans le domaine. Ça, c'est très important. Voilà, il faut que vous ayez déjà un an d'expérience dans le domaine. Par exemple, à Deloitte, Deloitte, c'est un cabinet, voilà, qui est, en tout cas, ça fait partie des Big Four. C'est représenté ici aussi au Maroc. Ils sont beaucoup dans le droit, mais ils sont aussi dans ce qui est high-tech et tout, et même dans la finance. Eux, par exemple, euh, dans leur recrutement, ils tiennent compte de ça. Est-ce que tu as déjà fait 2 stages, par exemple, dans la même entreprise? Pourquoi? Parce que pour eux, la fidélité est très importante. Parce que souvent, il y a des entreprises, quand ils reçoivent un stagiaire, quand le stagiaire part, ils ne vont plus jamais le reprendre parce que ils trouvent que le gars n'était pas bon. Donc, ils vont plus jamais le reprendre. Mais par contre, si vous faites un stage dans une entreprise une année et l'année qui suit, vous refaites ça dans une entreprise, pour certaines entreprises, c'est significatif. Ça veut dire que certainement, voilà, vous faites du bon travail, vous êtes quelqu'un de fidèle. Donc, eux, ils peuvent compter sur vous. Donc, il y a des entreprises qui comptent sur des critères comme ça. Et Deloitte, eux, ils font attention à ça, par exemple. Ils font attention à ce que, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui est fidèle? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait bien son travail? Donc, ça, c'est des détails qu'il faut faire attention. OK. D'accord. OK, je vais revenir dessus. Très bien. Alors, donc, je continue d'abord avant de prendre des questions. Euh, après, il y a les expériences. Donc, les expériences et la formation, on va en ordre décroissant. Donc, vous allez constater ça quand vous allez ouvrir le CV ou bien le tableau de bord. Vous allez constater que les éléments sont des plus récents au moins récents. On descend, voilà, en descendant. Pareil donc pour la formation. Donc, vous mettez les détails dans la formation. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir le poste que vous avez occupé. Voilà, stagiaire en gestion de carrière. L'entreprise chez ACS Consulting, la ville et le pays, voilà, ça peut être significatif aussi, donc la ville et le pays, et les tâches réalisées. Qu'est-ce que vous avez fait comme stage et tout. Peut-être avoir la gestion de grands comptes et tout ça. Vous mettez ces détails-là, donc c'est important, parce que ça permet au recruteur, parce que le recruteur, quand il vous recrute, même si c'est pour un stage, en fait, il a déjà des besoins, voilà, il veut que vous puissiez faire un certain nombre de travail chez lui. En regardant votre CV, il voit que vous avez déjà fait ça. Donc, pour lui, ce sera facile de vous prendre pour que vous continuiez. Mais si vous n'avez jamais fait ça, bon, il a deux choix. Soit il prend le risque parce qu'il voit que vous êtes curieux
de vous mettre sur le projet parce qu'il sait que vous allez vite apprendre. Quand vous allez venir, il va vous former rapidement et puis vous allez vous adapter. Soit il veut juste prendre quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le domaine et puis voilà, quoi, continuer. Pour les formations, c'est pareil aussi. Vous mettez le diplôme d'abord, d'accord? D'abord, on met le diplôme. Ensuite, on met, bon, bien sûr, dans la gauche, on va mettre les dates et tout, les périodes et tout ça. Mais dans la partie qui concerne le contenu, donc on a le diplôme, ou bien si c'est en cours, voilà, mais vous mettez quand même le diplôme préparé, l'école, et voilà, la ville et le pays. Mais tous ces détails-là sont déjà dans les tableaux de bord que je vous envoie. Et puis les compétences, c'est très important. Donc, ça permet de savoir qu'est-ce que vous savez faire. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on a appris, il y a ce qu'on sait faire. C'est différent. Tout ce qu'on a appris, on ne sait pas forcément le faire. Voilà. Mais il faut aussi mettre qu'est-ce que vous savez réellement faire. Et ça, il faut faire très attention aussi à ne pas mettre n'importe quoi parce que on va vous tester. Et vous savez, quelqu'un qui ment, on le sait. Quand on va vous faire passer un entretien, on se rend compte qu'il y a une déphasage entre votre CV et vous, on va pas vous prendre. Donc, n'écrivez pas n'importe quoi. Si vous avez écrit quelque chose que vous ne représentez pas, formez-vous pour représenter ça, c'est mieux. Voilà. Vous voyez une offre, par exemple, on cherche, je sais pas, on cherche un stagiaire en gestion de carrière. Je prends par exemple pour le cas de RH, voilà. On cherche un stagiaire en gestion de carrière. Et peut-être vous, voilà, peut-être que dans le profil recherché, on cherche quelqu'un qui a du relationnel, par exemple. Mais vous, vous êtes quelqu'un qui est toujours isolé, qui n'aime pas être avec les gens. Vous allez vous former pour pouvoir avoir cette compétence-là de commencer à s'ouvrir avec les gens, de communiquer avec les gens, parce que c'est écrit dans le descriptif que vous devez avoir ça. Donc, vous essayez de vous préparer pour pouvoir avoir ce comportement-là, commencer à le nourrir. Parce que la réalité, c'est que quelqu'un qui se prépare pour avoir un certain nombre de postes, il va forcément être transformé d'une certaine manière. Parce qu'il va se rendre compte qu'il y a des compétences qu'il n'a pas. Donc, il va chercher à les avoir. Voilà. Mais si vous voulez juste avoir des postes pour les choses que vous savez, mais là aussi, vous tombez dans un piège parce que vous n'allez pas le trouver. Quelqu'un qui est en première année, vous savez faire quoi? Pas grand-chose. Voilà, donc autant chercher à avoir certaines compétences et puis voilà, vous allez pouvoir l'écrire de manière légitime dans votre CV. Ensuite, il y a d'autres éléments comme l'associatif. Donc, si vous êtes quelqu'un d'actif dans les BDE, ça c'est très important pour les entreprises qui travaillent par exemple dans le conseil, qui travaillent dans tout ce qui est gestion de projet, qui font de l'accompagnement par exemple pour des multinationales ou bien pour des gouvernements, pour les étudiants qui ont de l'expérience dans l'associatif, que ce soit dans les établissements ou bien dans les organisations. Ça, c'est très important pour eux parce que c'est des étudiants qui savent gérer des gens, qui ont l'habitude du stress, qui ont l'habitude de gérer des finances. Je me souviens, moi, j'avais postulé pour une offre, en fait, d'une entreprise de de coaching pour les entreprises. Et, et dans ma lettre de motivation, je les avais partagé une expérience que moi j'avais vécue. Quand moi j'étais responsable de président du GBU, le budget de l'époque, c'était à peu près 100 et quelques milliers de dirhams. Et en France CFA, parce que le cabinet s'était basé en Côte d'Ivoire. Et en France CFA, c'était, voilà, ça faisait à peu près 6 millions comme ça. Donc, je les ai partagés parce que la lettre de motivation, on dit une lettre de motivation, mais c'est une motivation pour le recruteur de vous prendre, hein. Donc, il faut pas juste lui dire, moi, je suis motivé parce que j'ai vu votre entreprise, c'est joli et tout. Non. Il faut lui, il faut faire du storytelling. Il faut lui raconter une histoire pour qu'il se retrouve dedans. Et moi, j'ai raconté une histoire. Voilà, je dis non, moi, j'ai fait ça. Et c'était très challengeant et tout. Voilà, de gérer tout ce budget-là, de travailler avec toutes ces personnes. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience et je sais que je peux partager ça avec toutes les personnes que vous allez me confier et tout. Et peu de temps après, ils m'ont recontacté et tout. Parce qu'ils ont été marqués justement par l'expérience que j'ai vécue. Parce que c'est ce qu'ils cherchent aussi. Mais est-ce que j'ai déjà fait ce pourquoi ils veulent me recruter? Jamais, j'ai jamais fait ça. Mais j'ai fait l'équivalent. Donc l'associatif, c'est vraiment très, très important. C'est pour ça que si vous allez dans les grandes universités comme HEC, ou bien Polytech, ou bien Harvard, ou bien, vous allez voir qu'ils ont beaucoup de clubs. Voilà, ils ont beaucoup de clubs. Si je prends récemment, j'avais vu, par exemple, à, à Polytech, je crois, je sais plus si c'était Polytech ou HEC, j'avais peut-être 120 clubs comme ça. 120 clubs, mais 120 clubs, c'est déjà, c'est le nombre d'étudiants des masters, je sais pas. Mais ils avaient 120 clubs.
club, je sais pas, de l'aéronautique, club de quoi, de tout, tout, tout. Parce que c'est très important. Ça permet aux étudiants d'être pleinement plongés dans la vie associative, dans la vie des besoins de la société, parce que c'est ça. L'association, le côté associatif, c'est pour répondre à certains types de besoins. Donc, on voit que vous êtes vraiment impliqués dans la réalité de ce qui se passe dans le monde. Vous n'êtes pas juste des gens qui regardent les cahiers. Donc, c'est très important, l'associatif. Il y a aussi les loisirs. Bon, les loisirs, généralement, les gens, ils mettent des trucs, hein, voilà. Les gens qui mettent lecture, ils lisent peut-être 0 livre par an, mais bon. Et puis, il y a les projets et les réalisations. Est-ce que vous avez fait des projets? Est-ce que vous avez réalisé des choses? Moi, par exemple, j'avais travaillé dans un cabinet ici, et pendant que je passais l'entretien, le patron m'a dit qu'il m'a recruté à cause de quelque chose qu'il y avait dans mon CV. C'était que j'avais travaillé quand j'étais en licence, je pense, j'étais en mécanique, je pense en deuxième année, je sais plus trop, mais j'étais en mécanique avec des amis marocains. On avait travaillé sur un projet d'Isobag. Finalement, c'était un projet même d'entrepreneuriat parce qu'on passait un concours, mais on avait fabriqué quelque chose avec les lois de la physique, de la thermodynamique et tout ça, avec de l'esthétique, en tout cas pas mal de domaines qu'on avait mis dedans. Et ça l'a beaucoup marqué. Et finalement, je me suis rendu compte que oui, effectivement, parce que le projet finalement qu'ils m'ont confié au sein de l'entreprise de monter, c'était quelque chose, bon, là, c'était réel, parce que là, c'était maintenant en rapport avec des maisons et tout. Mais moi, je le faisais avec mes amis, je le faisais sur, voilà, des instruments, sur des bouteilles et tout ça, là. Et pourtant, c'était un projet réalisé. C'était pas, il n'a même pas fait attention à mes expériences, il a surtout fait allusion à ce projet-là. Donc, faites des projets, réalisez des choses. Voilà. Et ça, c'est simple. Depuis chez vous, vous pouvez travailler sur des projets. Vous pouvez observer, vous regardez même des projets qui ont déjà été faits, mais vous allez les améliorer. Donc, vous avez tout pour le faire. Tant que ça peut être quelque chose qui va enrichir votre CV, faites-le. Très bien. Donc, ça, c'était pour ce qui concerne le modèle de CV. Alors maintenant, quand on fait un CV, avant de passer à un CV, il faut faire un tableau de bord. Alors nous, aujourd'hui, on va particulièrement aller directement sur le CV, mais vous devez avoir un tableau de bord. Un tableau de bord, lui, va contenir tout ce qui vous concerne. Parce que votre profil peut représenter plusieurs domaines. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de compétences dans, euh, dans beaucoup de domaines, je vais dire. J'ai des compétences dans beaucoup de domaines. Et d'ailleurs, je continue de me former. Donc, je peux postuler sur, voilà, des profils d'ingénieur commercial. Je peux postuler sur des profils d'ingénieur efficacité énergétique. Je peux postuler sur des profils de consultant Microsoft, consultant en évolution professionnelle. Je peux postuler sur voilà, des profils même dans le domaine des centres d'appel. Voilà. Je peux postuler. J'ai à mon actif même 1 an. Voilà, 1 an d'expérience dans le domaine du service client. Et je me souviens même à une certaine époque, quand j'avais mal rangé mes alertes sur Indeed, je recevais beaucoup d'appels même de call center et tout, pour me prendre pour des nouveaux experts et tout ça là. Mais voilà, donc j'ai beaucoup de types de CV. Donc vous avez bien compris. Alors, donc faites un tableau de bord où vous mettez toutes vos expériences. Sauf que quand vous voulez postuler à une offre, vous allez écrire le CV par rapport à l'offre. D'accord? Vous venez dans le tableau de bord, vous venez prendre juste ce qui vous intéresse par rapport à l'offre. D'accord? Le CV correspond à un profil bien précis. On ne met pas tout dans le CV. On met juste ce qui est important pour le profil qu'on veut rechercher. D'accord? Voilà. Et puis, bon, bien sûr, après on a les sites de recrutement. Donc, les différents sites de recrutement, celui que vous connaissez certainement très bien. Alors, je vérifie juste. C'est LinkedIn. Voilà, bon, je sais pas trop comment on dit ce truc-là en anglais. Je sais que les francophones, ils aiment dire LinkedIn. Voilà, LinkedIn, donc c'est une plateforme que moi, je vous recommande de créer votre compte là-bas. Je vous recommande de créer votre compte sur LinkedIn. Moi, je suis sur LinkedIn. Donc, les entreprises m'écrivent, j'écris aux entreprises, j'écris à des gens. Donc, les gens m'envoient des offres, bien des demandes. Voilà, ils veulent que je les trouve du travail. Récemment, quelqu'un m'a contacté pour que je trouve du travail à son mari et tout ça. Donc, mais c'est vraiment une plateforme qui est dédiée à tout ce qui est professionnel. Voilà, vous pouvez vous faire un fort réseau là-bas. Vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui est aux États-Unis, il peut y avoir beaucoup voilà. Mais il y a une forte communauté. C'est un peu comme l'équivalent de Facebook, mais professionnel. Voilà. Et puis, de l'autre côté, vous avez Indeed. Indeed, alors, c'est pas exactement comme LinkedIn, parce que LinkedIn, on peut échanger avec des gens et tout, alors qu'ici, non. Ici, vous avez la possibilité de voir les offres. Les offres en France, les offres au Maroc, voilà,
toutes les offres que vous voulez voir. Vous pouvez facilement les avoir. Et ici, sur Indeed, c'est beaucoup plus dynamique en termes d'offres parce qu'ils sont quand même très efficaces. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont très efficaces pour trouver les différentes offres. Beaucoup d'entreprises vont poster là-bas des offres. Donc, si vous avez un compte sur Indeed, c'est vraiment très, très intéressant pour vous parce que là, vous allez pouvoir avoir facilement des éléments. Sinon, après, bon, il y a d'autres plateformes, hein. Il y a d'autres plateformes que vous pouvez avoir. On a Skills, pour le cas du Maroc, hein. On a Skills.ma, Maroc Emploi Public, Maroc Annonce, voilà, Skills Recruteur, Emploi, Maroc Cadre. Donc, là, il y a beaucoup de sites. Il y a beaucoup de sites que vous pouvez avoir. Mais moi, pour l'instant, et ce que je vous recommanderais, c'est surtout Indeed et LinkedIn. Voilà, LinkedIn parce que comme je vous ai dit, avoir un emploi, avoir un stage, c'est d'abord la grâce de Dieu, d'accord? Mais après, maintenant, il faut que vous soyez sage. Voilà, il faut que vous soyez sage parce que le côté relationnel, ça compte beaucoup. La recommandation, ça compte beaucoup. Si quelqu'un vous recommande, c'est très bien. Moi, la plupart de mes clients que je reçois pour mes business personnels, c'est généralement de la recommandation. Quelqu'un me contacte, il m'a dit non, je voulais faire tel projet et quelqu'un, voilà, m'a dit de te contacter. Je dis d'accord. Voilà, je le facture et puis si ça l'arrange, on commence à bosser. Donc, la recommandation, c'est très important. Donc, il faut que vous ayez un compte LinkedIn et après, on verra comment vous pouvez vous faire une communauté sur LinkedIn. Très bien. Alors, donc là, maintenant, je vais répondre rapidement. Est-ce que je vais pas répondre aux questions? Ah, attends, passe vite. OK. Alors, bon, je vais répondre à peut-être une question. Est-ce que vous avez des questions pour cette étape-là? Sinon, j'avais vu une question tout à l'heure. Quelle différence y a-t-il dans la motivation inscrite dans le CV et la lettre de motivation? Bon, l'évidence qu'il y a, c'est déjà au niveau du volume. Voilà. La motivation qu'on écrit sur le CV, c'est une motivation qui est synthétisée, d'accord? Et puis, euh, elle n'est pas détaillée comme la lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, on a généralement une présentation qui est bien structurée où, voilà, tu te présentes, euh, tu dis, euh, tu dis pourquoi tu candidates, voilà. Après, tu donnes maintenant les détails qui parlent de toi et tout ça, et puis voilà, tu fais tes salutations et tout ça. Alors que pour la motivation du CV, ça dépend de la personne. Voilà, il peut simplement dire en recherche de stage pour, voilà, en recherche de stage PFE, pourquoi. Ça dépend de la personne. Donc, c'est vraiment quelque chose. Mais l'idée dans la motivation qu'on écrit dans le CV, c'est vraiment que le recruteur, quand il lit, il sait que toi, tu cherches ça. Voilà, c'est surtout ça. Il sait que toi, tu cherches ça pour telle période, et puis c'est bon. Et puis il lit ton CV. Voilà, maintenant, si tu veux écrire des trucs, bon, ça, c'est à ton niveau. Par contre, la lettre de motivation, bon, là, tu as le droit de beaucoup parler, tu peux donner plus de détails. Alors, est-ce que, à part ça, il y a une autre question rapidement avant que je continue là? Alors maintenant, on va aller sur les tableaux de bord. Alors, je vais prendre un tableau de bord au pif comme ça. Je vais aller voir où est-ce que j'ai mis ça. Normalement, je dois avoir tous vos tableaux de bord là. Alors, je vais. Alors, ça, c'est Medina. Bon, je vais ouvrir un ici. Alors, déjà, je veux que vous puissiez ouvrir donc tous vos tableaux de bord et que vous commencez à écrire votre nom, prénom. D'accord? Donc là, vous êtes sur un fichier, vous écrivez le titre du CV. Alors, dans le titre du CV, vous pouvez par exemple écrire stagiaire ou bien étudiant en aéronautique, étudiant en management, étudiant en quoi. Mais c'est juste un élément qui permet de situer voilà, ce que vous faites en fait comme étude. D'accord? Donc, moi, je vais par exemple écrire ici. Voilà. Bon, là, c'est pas pour quelqu'un, donc je peux écrire ça. Voilà. Étudiant en comptabilité. Et puis, vous écrivez votre nom, prénom. Voilà, vous effacez tout ça. Tout ça.
Voilà. Et vous mettez... Donc, essayez de remplir ça rapidement. Donc, là, je vous laisse... parce que si vous arrivez à faire ça rapidement, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, vous remplissez votre nom, prénom, votre adresse email, votre téléphone, votre domicile. Et bon, je suppose que vous n'avez pas encore de compte ligne. Le domicile, vous pouvez simplement mettre le carte. C'est tout. Je pense que pour la motivation, vous pouvez juste mettre le domaine voilà où vous êtes. Alors, celui-là, je vais peut-être l'y coller comme ça. OK. Alors, donc là, je vais rapidement vérifier si vous avez fait. Alors, je n'ai aucune expérience professionnelle. C'est pas grave, on va y arriver, d'accord? Pour l'instant, remplissez d'abord la civilité. Bon, je vais voir qui n'a pas encore fini de remplir. Alors, Medina, tu n'as pas encore rempli, hein? Medina, tu n'as encore rien rempli là. Alors, je vous ai dit que c'est une session pratique, donc vous n'êtes pas un film vidéo ou je sais pas, un truc. Voilà. Donc, Josué, c'est bon. OK. Alors, je regarde. Lucrèce, tu n'as pas encore rempli. Alors, d'abord, est-ce qu'elle est là? Ici, là, je n'arrive même pas à savoir qui est qui. Hein. Pas des trucs iPhone. OK. Bon, parce que Lucrèce, elle n'est même pas connectée, donc je ne sais pas si elle est là. OK, alors, je regarde Mariam. OK, Mariam, c'est bon. D'accord. Alors, je regarde Moïse. C'est bon. Je regarde Khadija. OK, Khadija, c'est pas bon. Alors, elle n'est pas là ou quoi? OK. Ceci, excuse-moi, j'ai des difficultés dans ça. Je ne vois pas là-bas l'écran et j'arrive pas à voir ce qu'on doit remplir en fait. Tu ne vois pas quel écran? J'ai pas compris. Tu t'es en train de projeter tout à l'heure en fait, ta civilité, je ne la retrouve pas et enfin, j'ai du mal même à suivre le truc en fait. Là, je dois me déconnecter, me reconnecter encore. Tu es connecté avec quoi? Ton téléphone ou bien ton ordinateur? Oui, mon téléphone. Ton téléphone? Ouais. Alors, est-ce que tu peux rentrer d'abord dans le CV ou dans le CV que tu as, que je t'ai envoyé? Est-ce que tu peux l'ouvrir? Ouvre-le d'abord. Quand tu es devant le CV, tu me dis. Mais déjà, Vianney, je ne te vois pas ici, hein. Tu n'as pas de dossier. Ça veut dire que tu n'as pas écrit dans le groupe. Allô? Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Tu n'as pas écrit dans le groupe. Voilà. Parce que je vous avais bien dit. Parce que moi, j'ai pas que ça à faire. J'ai beaucoup de travaux à faire. Donc, vous avez vu un peu tout ce que moi je fais. Donc là, je vous ai dit juste quelques trucs, hein, mais sinon, je fais beaucoup de choses derrière. Après, j'ai ma vie spirituelle. Donc, quand je vous dis de faire des trucs, si vous ne voulez pas le suivre, je peux pas vous obliger. Hein. Voilà, je peux vraiment pas vous obliger parce que de toute façon, je vous ai juste dit d'écrire présent pour que je prépare les dossiers. Et là, vous n'avez pas fait. Donc, tu n'as pas de dossier parce que je vois pas de ton dossier ici. Ceux qui ont les dossiers, je vois qu'ils ont rempli. D'accord, c'est bon, Malik, c'est bien.
Bon, je vais donner les directives aux autres. Comme ça, là, ceux qui n'ont pas de dossier, je vais rapidement faire vos dossiers. OK. Alors, donc, c'est bien pour ceux qui ont déjà rempli, c'est très bien. Alors, donc là, ce qu'on va maintenant faire, je vais voir mon écran, il est où exactement. Oh, j'ai beaucoup de trucs à faire ici. Très bien. Donc là, on a rempli. Bon, pour le mot de motivation, voilà, vous pouvez écrire quelque chose. Hein. Je vous laisse vous inspirer à ce niveau. Moi, j'ai pas d'inspiration pour faire un mot de motivation là. Mais après, on va passer aux formations. Donc, comme vous avez vu, la formation, il y a 3 étapes. Si vous commencez à remplir au baccalauréat. Vous commencez par le plus petit et ensuite vous montez vers le plus récent. Donc, le plus petit sur le baccalauréat, vous modifiez en fonction du baccalauréat que vous avez, vous modifiez, d'accord? Vous mettez le bon baccalauréat parce que moi, je ne sais pas celui que vous avez exactement. Là, le lycée, c'est quoi le nom du lycée de la ville? Et ensuite, quand vous avez fini le baccalauréat, vous mettez le prochain diplôme que vous êtes en train de préparer, d'accord? Sauf que quand vous allez mettre la première année, par exemple, là, vous allez voir, il y a 2017-2018, vous mettez bon, la dernière année du baccalauréat et vous mettez en cours pour ceux qui sont encore en licence. Voilà. Pour ceux qui ont fini la licence, bien sûr, vous mettez licence directement. Vous ne mettez pas licence TRAF. Le diplôme s'appelle licence, comme vous l'aurez, c'est écrit licence, c'est pas TRAF. Donc, vous mettez licence. Alors, sauf que vous allez voir, quand vous allez finir d'écrire voilà, licence en droit privé, par exemple, licence en droit privé, université, faculté des sciences économiques et sociales de Casablanca, Maroc, vous mettez les matières clés. Alors, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est très important de jouer sur la formation pour donner du volume à votre CV aussi. Et parce que la formation constitue aussi un peu votre expérience, les cours que vous faites. D'accord? Donc là, vous allez écrire les matières clés. Vous allez peut-être mettre peut-être 3 matières clés comme ça. Voilà, vous allez mettre au moins 3 ou 4 matières clés, ça dépend. C'est-à-dire des matières qui sont vraiment propres au domaine. Quand on parle de droit privé, quelles sont les matières qu'on sait que cette personne connaît? Donc, vous mettez ça. Ça constitue un peu comme un élément d'expérience. Donc, faites ça rapidement. Alors, pour les gens qui n'ont pas de dossier, là, je reviens rapidement vers vous. Alors, je vais faire ça. Flora, tu es là? Flora? Flora est là. Oui, je suis là. Je vais mettre un dossier là pour. Je pense que Vianney n'a pas reçu le mail. Peut-être que tu vas l'envoyer le dossier. Je vais créer le dossier, tu vas l'envoyer en attendant que je mette ça. Très bien, ok. Ok, alors. D'accord, donc tu peux l'envoyer. C'est bon, j'ai chargé ça sur le fichier. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis son adresse mail là. Bon, je mets son adresse mail, tu vois. Est-ce que je l'envoie à qui? Je l'envoie à qui? J'envoie ça à Vianney. D'accord.
Alors, ah, mais je viens de voir que tu n'as pas envoyé à Chris, hein. Faut vérifier le fichier, hein. Je vois que tu n'as pas envoyé à Chris là. À Chris. Oui, je sais pas si tu l'as envoyé, mais tu n'as pas mentionné parce que je vois que la mention c'est toujours non envoyé. Connecte-toi sur le Bien, fichier. je vais vérifier. Ok, bon, maintenant je vais charger rapidement les. Parce que Oui. j'ai pas bien compris. J'envoie quoi à Diane? Je t'envoie le lien, comme tu as fait pour les autres là. Ah, d'accord. Ok. Ok, bon, juste dans 2 minutes, on va continuer avec les expériences. Bon, déjà, je vais vérifier tout à l'heure si vous avez fini d'écrire les expériences. Comme ça, s'il y a des gens qui ont aussi des questions, écrire les formations. Pardon. Ok, donc ceux qui se sont inscrits après-midi là, vous pouvez vérifier vos dossiers. C'est bon, j'ai ajouté les fichiers, le CV et le tableau de bord. Bon, j'ai pas pu mettre votre nom dessus, mais en tout cas, j'ai déjà ajouté. Parce que là, alors ici, c'est qui là? Non, C'est bon, parce que j'ai envoyé. d'accord. Donc, Vianney, tu peux vérifier. Tu peux vérifier le mail que Flora t'a envoyé. Oui, merci, ça arrive. Ok. D'accord. Alors, très bien. Donc, alors, je pense que donc essayez de modifier maintenant les détails. Alors, je crois que c'est juste Chris. J'ai pas fait ça rapidement. Ok. Ok, c'est bon. Alors, maintenant, je vérifie qui a terminé, qui n'a pas terminé. Alors, donc, voyons voir. Medina, baccalauréat, classe préparatoire, tiers mathématiques, physique, aéronautique, mathématiques, dynamique, mécanique. Ok, d'accord. Alors, Malik, euh, non, Malik, écrit plutôt ça après le baccalauréat, juste après le baccalauréat. Juste après le baccalauréat, c'est-à-dire quand tu montes, ce qui vient là où il y a 2017-2018, là. C'est écrit là. Parce que s'il y a un de trop, je vais supprimer. Bon, sinon, ce que d'autres étudiants font, c'est qu'ils mettent la petite. Malik, tu es en quelle année? Première ou deuxième année?
Troisième année. Tu es en troisième année. Tu as fini la troisième année? Oui. D'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, si tu étais en deuxième année, je ne sais pas trop, parce que souvent les étudiants, ils font la troisième année, normalement, je crois que c'est la première année cycle ingénieur, non? Donc, Tout à fait. voilà, donc, tu dois mettre, en fait, après le baccalauréat, tu dois mettre classe prépa. Voilà, tu dois mettre classe prépa. Et puis, le troisième, là, c'est là où tu vas mettre cycle ingénieur. Ok. Alors, Moïse, je vais voir. Baccalauréat, première année droit des affaires. D'accord. Moïse, tu es en première année? Moïse, tu es en quelle année actuellement? Hello? Il n'arrive pas à répondre, son micro est bloqué. Ok. Bon, il peut écrire sur Il est en troisième année, commentaire. il vient d'avoir la licence. Il est en troisième année. Ok. Oui, il vient d'avoir la licence. Non, mais donc lui, là où il a écrit première année droit des affaires, là, il doit écrire directement licence. D'accord? Et il va essayer de mettre les matières clés. Il peut mettre au moins 6 matières comme ça. Mais il écrit licence en droit des affaires. Licence en droit des affaires. Et puis il met au moins 6 matières qui sont trois. Voilà. Parce que pour les cycles comme le droit, je ne pense pas que vous avez cette notion de classe prépa, tout ça. Donc, tu mets directement, au lieu de mettre première année droit des affaires, voilà, tu mets directement la licence et tout. Mais tu mets au moins 6 matières. Voilà, au moins 6 matières que tu as. Bon, j'espère au moins que tu m'écoutes. Ok. Mariam. Alors, baccalauréat, stabilité. Ah, je pense que tu as renversé des choses, hein. Non, je vais placer ça. Voilà. Puis ici, c'était matière clé. Une matière a priori. Ok. Comptabilité, gestion financière, technique de banque. Oui, Mariam ajoute encore, mais aussi 6 matières, d'accord? 6 matières en rapport avec la licence là. D'accord. Alors, ça c'est ça. SGP, ok. Alors, licence 3. Alors, donc ça, je vais supprimer ça. Ok. Oui, frère aussi, j'ai une préoccupation. Oui. C'est qui là? Bon, SG? c'est Moïse. Oui, Moïse. Bon, je disais par rapport au niveau de la formation, je vois, on a les années 2019, 2020, 2021, 2022, c'est-à-dire, je ne dois plus ressasser encore la première année, deuxième année, troisième année. Je mets juste licence une bonne fois, avec Oui, l'année d'obtention de la tu mets licence plus licence tard. une bonne fois. Oui, tu mets licence simplement. Après le baccalauréat, c'est directement la licence. D'accord, ça marche. Merci. Voilà, sauf que tu mets 6 matières, hein, D'accord, ça marche. dans les matières clés. Ouais. Oui, merci beaucoup. Ouais. Alors, là, c'est Dina. Ok. D'accord. Ok, très bien. Bon, je vais voir pour ceux que je viens de créer des dossiers là, où est-ce qu'ils en sont. Alors, bon,
Bon, pour l'instant, travaillez surtout sur le CV, directement sur le CV, le tableau de bord, vous pourrez le faire après, puisque là. Okay. D'accord. Ok. Alors, qui reste encore là? Ok. Alors, Chris n'est pas connecté, c'est ça? Parce que je vois rien ici. Ok. Donc, ils sont pas là. Je vais mettre leur dossier en rouge. Alors, ça en rouge. Voilà. Alors, Vianney, le titre de ton CV, c'est étudiant en comptabilité, c'est ça? Parce que ça, c'est moi qui ai écrit ça. Hein. Oui, oui. J'ai pas changé le titre, en fait. Non, mais j'ai dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, c'est ton profil, ça? Parce que moi, Oui, j'ai. oui, c'est pour moi. Ok. Bon, on va essayer de faire vite parce que le temps avance là. Alors, Marcel n'est pas là, c'est ça? Attendez. Alors, c'est vrai qu'ici, je ne sais pas qui est là ou qui n'est pas là. Donc, là aussi, je mets ça en rouge, celui-ci là. Ça en rouge. Alors, donc, on va passer aux expériences. Parce que, voilà, le temps passe très vite. Donc, moi, j'ai une réunion tout à l'heure. Alors, donc, ça, je mets ça aussi en rouge. Absent. Présent. Mais Marcel, si tu es là, on t'a envoyé un mail. Attends, je vais vérifier. Voilà, on t'a envoyé un mail. Est-ce que tu es de ton dossier actuellement? Parce que là, je vais regarder ton dossier, je vois rien du tout là-bas, rien n'a bougé. Flora, tu es encore là? Toi aussi, tu dois faire l'exercice, hein? Normalement, toi, tu devais un peu être en avance là. Hein, Flora, faut que tu remplisses les trucs. Alors, bon, je reviens rapidement sur Lucrèce dit qu'elle n'a pas reçu le mail, je comprends pas. Lucrèce, est-ce qu'elle est ici? Lucrèce, tu as reçu le mail. Est-ce que tu as regardé tes mails? Comment ça, tu n'as pas reçu le mail? On t'a envoyé un mail depuis le matin. Est-ce que tu as regardé d'abord tes mails? Faut ouvrir le micro. Oui, Oui, mais bonsoir. est-ce que tu es connecté sur tes mails? Oui, c'est le mail que... Désolé. C'est le mail que j'ai reçu à 14 h. Oui, mais tu l'ouvres. Qu'est-ce que ça dit le mail? Ok, parce qu'il y avait un lien en fait. Mais oui, justement. Ah, ok, d'accord. Hein? Voilà. Moi, il y a des stagiaires, je vais passer mon temps qu'à les gronder. Hein? Ok.
Voilà, donc, et en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est qu'un stagiaire, il donne aussi du boulot à l'entreprise, hein, parce qu'il faut l'encadrer, il faut être là pour lui, il faut lui donner du temps, alors que déjà, les travailleurs, ils n'ont pas du temps. Donc, même si une entreprise cherche des stagiaires pour pouvoir, mais généralement, une entreprise cherche des stagiaires dynamiques, pas des personnes qui sont lents, pas des personnes à qui tu vas envoyer un message, il va te répondre 2 jours après. Parce que lui, il a le temps pour lire les amis, pour lire les messages, je sais pas, rigolos, bien des trucs comme ça, mais pas pour lire des messages de travail. Donc, il y a aussi des gens qu'on ne recrute pas pour des stages parce qu'ils donnent mauvaise impression. Ça aussi, il faut le savoir. J'ai une question à la place du titre de CV. Je peux aussi mettre demande de stage. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Là, à la place, à la partie titre là, vous pouvez mettre, oui, vous pouvez directement mettre votre besoin dans le titre. Voilà, recherche de stage, demande de stage en tel. Vous mettez ça directement dans le titre parce que le titre est très important. Parce que même quand vous écrivez juste étudiant en comptabilité, ça ne dit pas que vous cherchez un stage. Hein. D'accord? Voilà. Donc, à la limite, mettez directement l'objet de votre CV sur voilà, l'élément. Alors, donc maintenant, je continue rapidement. Je reviens sur les expériences. Alors, déjà, pour ceux qui ont les expériences, je commence d'abord par ceux qui ont les expériences. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas d'expérience, on va voir l'alternative. Alors, ceux qui ont, pour ceux qui ont des expériences, lorsqu'on écrit une expérience, alors, donc là, je suppose que c'est cet écran que vous voyez. Alors, pour ceux qui ont des expériences, vous allez constater, c'est toujours la même chose. On commence, sauf que ici, euh, quand on remplissait les formations, on a commencé par le baccalauréat parce que, bon, par défaut, en fait, on se dit que vous avez un baccalauréat. Voilà. Et puis, on écrit le baccalauréat et on monte. Alors qu'ici, pour les expériences, non. On commence d'abord par le plus récent, on écrit l'expérience la plus récente et puis on descend. D'accord? Voilà. C'est vrai qu'en fin de compte, dans les deux cas de figure, le plus récent sera toujours en haut, sauf que dans la rédaction, on ne va pas dans le même sens. Dans la rédaction des expériences, on commence par le plus récent et ensuite on descend pour chercher quelles étaient les anciennes expériences avant. Donc, vous écrivez le poste occupé. Le poste occupé, c'est, par exemple, stagiaire en comptabilité à telle entreprise. Voilà. Pas des trucs bizarres et tout. Non, non, non. Vous écrivez le poste que vous avez fait. Si ce n'était pas un stage, c'était peut-être un boulot, par exemple, conseiller client, vous écrivez conseiller client à telle entreprise, vendeur à telle entreprise, commerçant à telle entreprise, responsable de de ça à telle entreprise, d'accord? Et vous mettez la ville et le pays. Voilà. Bon, ici, j'ai laissé Casablanca, mais en tout cas, vous pouvez mettre la ville et le pays. De préférence à la ligne comme pour... comme, alors, je crois que j'aurais dû mettre ça comme ça parce que ville, voilà, vous mettez sur la ligne ville et pays et vous mettez les tâches réalisées. Ça, c'est très important. Il faut mettre les tâches que vous avez faites. Alors, là, ça, c'est de manière beaucoup plus simple ce que je viens de dire, d'accord? Mais dans comme ça que vous allez procéder. Dans la réalité, pour venir écrire des expériences, parce que vous ne savez pas toujours comment écrire ce que vous avez fait. Donc, pour vous aider dans ça, vous allez taper, je prends par exemple stagiaire en comptabilité. Voilà, je viens sur Internet, je tape profil stagiaire en comptabilité. Je vais taper ça sur Internet. Voilà, je vais taper profil stagiaire en comptabilité. Je vais chercher des offres par exemple. Vous allez trouver des offres et vous allez lire le descriptif des offres. Vous allez lire qu'est-ce qu'on demande. Voilà, voici le poste. Là, par exemple, j'ai trouvé une offre sur recrute.com. Donc, ça aussi, c'est un très bon site que je vous recommande. Alors, donc, OK. Alors, excusez-moi, j'ai un appel là. J'espère que vous voyez l'écran que je vois maintenant. OK, oui. D'accord. Attendez, juste un instant. Alors.
D'accord, ok. Alors, donc là, je vous disais, donc j'ai besoin de savoir comment on présente, voilà, comment je vais présenter mes informations en tant que stagiaire, quelqu'un qui a fait un stage en comptabilité. Je vais regarder qu'est-ce qu'une offre peut demander pour un stagiaire en comptabilité. Là, par exemple, je suis là, stagiaire en comptabilité, et je vois le descriptif du poste, d'accord? Stagiaire en comptabilité, les tâches principales que la personne doit faire, le classement de tout document comptable, la saisie. Ça veut dire que même quand vous allez dans une entreprise, il faut que l'entreprise vous donne ces genres de travaux-là à faire. Ne restez pas là oisif en train de regarder, je sais pas, les vitrines de l'entreprise. Non, il faut les imposer de vous donner des tâches. Et vous dites que non, vous aimeriez savoir faire des saisies je sais pas, des TPE, des rattrapages d'analyse. Soyez des gens dynamiques. Parce qu'en entreprise aussi, si vous n'êtes pas curieux, vous n'allez rien apprendre. Vous allez être dans une grande entreprise, à chaque fois, vous allez juste passer 8 heures là-bas, vous n'avez rien fait. Ça aussi, il faut le savoir, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui offrent des stages aux étudiants, c'est juste pour le nom, en fait. Mais en fait, dans le fond, ils ne donnent rien à l'étudiant. Donc, vous venez vous renseigner sur ça et par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez écrire dans le truc. Alors, pourquoi vous devez faire ça? Parce qu'en entreprise, bon, là, c'est un peu un niveau un peu approfondi sur la recherche de stage, je ne peux pas vraiment approfondir avec vous, mais il y a ce qu'on appelle les ATS. ATS. Ce sont des mécanismes, en fait, pour pouvoir trier les CV. Ces mécanismes-là contiennent quoi? Des mots-clés. Là, par exemple, les éléments qui sont ici, ce sont des mots-clés. Classement, saisie, retraçage, analyse, compte, validation, facture, bancaire. Ces trucs-là, ce sont des mots-clés. Quand vous postulez pour une offre, vous n'êtes pas le seul. Il y a peut-être des millions, bon, pas des millions, j'abuse, mais des milliers de CV que l'entreprise reçoit. Donc, eux, ils vont trier ils vont utiliser des tris avec des logiciels pour pouvoir trier les mauvais CV. Donc, les CV qui auront peut-être moins de 10 mots-clés, voilà, vont être éjectés. C'est pour ça que vous écoutez des gens, ils vous disent qu'ils ont postulé à 100 offres, ils n'ont pas été appelés. Mais en fait, aucune entreprise n'a reçu leur CV. Personne n'a reçu leur CV en papier parce qu'ils ont mal écrit le CV, c'est tout. Donc, vous voyez qu'un CV, ce n'est pas juste une affaire de couleur ou bien des trucs. Non, non, non. C'est beaucoup plus que ça. Surtout quand on postule dans les plateformes comme Indeed, il faut vraiment connaître comment on va écrire la fiche de poste. Donc, ça, c'est ça. Voilà, des profils à rechercher. Donc, là aussi, c'est pour vous orienter sur quoi vous devez. En fait, depuis 2020, en tout cas depuis que le Covid est arrivé, les bacs plus 2 sont très, très recherchés. En tout cas, les bacs plus 2 qui ont des compétences sont très, très recherchés. Pourquoi? Parce que c'est généralement des profils qui sont peu exigeants. On peut les prendre pour des stages non rémunérés. Ils vont être là, il n'y a pas de souci. Alors qu'un bac plus 5, il est très exigeant. Donc, on ne recrute pas un bac plus 5 comme ça. On prend un bac plus 5, vraiment, il faut qu'il ait beaucoup de compétences. Mais un bac plus 2, ça, et on peut faire fi de certaines choses, c'est pas grave. Mais voilà, ce sont des profils qui sont très demandés. Donc, quand vous avez un bac plus 2 et vous dites que vous cherchez un stage, vous ne trouvez pas, moi, mon premier réflexe, c'est toujours envoyez-moi votre CV parce qu'il y a forcément un problème. Parce que vous ne pouvez pas être un bac plus 2 ou bac plus 3 et vous ne trouvez pas des CV. Ce n'est pas possible. Parce que les gens, ils aiment trop ce genre de profils-là. Ils les aiment beaucoup. Parce que c'est des profils, voilà, qui peuvent facilement, en fait, qui ne connaissent pas grand-chose, donc ils peuvent facilement les apprendre des choses. C'est des profils qui sont très humbles, parce que, voilà, les gens qui ont beaucoup de diplômes, ils ont tendance à être beaucoup orgueilleux. Donc là, c'est par exemple le cas d'un CV de comptabilité. Vous pouvez faire la même chose pour un stagiaire en aéronautique, un stagiaire en quoi que ce soit. Vous allez sur Internet et vous cherchez des profils pour voir un peu qu'est-ce qu'on met dans le descriptif de poste. Là, par exemple, ça, c'est voilà, pour une entreprise. Je ne sais pas si ça s'appelle Meimana ou quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, vous faites la même chose pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous allez écrire dans les expériences. Alors, maintenant, pour les personnes, donc, vous écrivez toutes les tâches que vous avez à écrire et tout. Pour les personnes qui n'ont pas d'expérience, bien sûr, vous ne mettez pas expérience professionnelle. Parce que vous n'avez pas d'expérience, vous n'écrivez pas ça. Mais par contre, vous pouvez écrire la suite. C'est pour ça que c'est très dangereux des étudiants qui n'ont pas d'expérience professionnelle, mais qui n'ont pas d'expérience du tout. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment pas bien. Ça veut dire que vous, en fait, même à l'école, vous n'êtes pas bon. C'est évident. Parce que si vous êtes bon à l'école, forcément, vous êtes curieux.
Voilà, vous êtes forcément curieux et vous êtes poussé à faire des choses. Même si ce n'est pas dans votre domaine, vous êtes poussé à faire des choses. D'accord? Maintenant, il y a des personnes aussi qui ne se connaissent pas. Ils vous disent qu'ils n'ont pas d'expérience, mais en fait, ils ne se connaissent pas. Ils ont des choses qu'ils ont faites, mais ils ne savent pas que ça peut compter sur leur CV. D'accord? Donc ça, il faut faire maintenant ce qu'on appelle un brainstorming. Il faut réfléchir sur toi pour savoir quelles sont les choses que j'ai faites. Peut-être que j'ai fait une formation là-bas, peut-être que je ne sais pas, j'étais nounou quelque part, mais il y a une manière de présenter ça. Si vous avez été nounou quelque part, vous allez essayer de voir comment on peut présenter une expérience de nounou dans un CV de comptabilité. D'accord? Je ne sais pas, peut-être que vous étudiez un enfant ou bien des trucs comme ça. C'est peut-être un stage en psychologie de l'enfant. Je ne sais pas comment vous allez dire ça, mais vous n'allez pas utiliser le même jargon que si vous postulez pour un poste de nounou. D'accord? Donc, il faut réfléchir maintenant sur ça pour savoir qu'est-ce que vous avez réellement fait. Et comme je vous ai dit, il faut que vous ayez de l'expérience associative. Il faut que vous soyez actif dans votre établissement. Ce n'est pas normal que vous soyez dans un établissement et que voilà, l'administration ne vous connaît que quand vous venez chercher les documents, voilà, de la bourse ou bien des choses comme ça. Il y a un problème en fait. Il y a un problème sur vous. Ça n'a rien à voir avec vos collègues, c'est vous le problème. Vous devez vous intégrer, vous devez passer des concours, vous devez être à l'affût des concours qui se passent, concours de musique, concours de... Voilà, un bon étudiant qui maîtrise un domaine, un bon mathématicien, voilà, il doit être aussi quelqu'un qui a des hobbies, quelqu'un qui peut passer des concours de piano, voilà, des concours de guitare. C'est très important. Tout ça, ça fait partie des concours même de course. Au Maroc, ici, il y a la course, je ne sais pas, une fois par an. Les étrangers ont droit à participer à cette course. Moi, je n'ai jamais participé parce que bon, malheureusement, ils le font chaque dimanche. Ils le font toujours le dimanche. Mais vous pouvez participer à ce type d'événement-là. C'est un plus dans votre CV. Alors, je n'ai pas mis ça, mais il y a aussi ce qu'on appelle les prix. Alors, moi, je vais aller sur mon compte LinkedIn. Alors, je pense que depuis ici, vous pouvez voir mon compte LinkedIn. Donc là, je vais aller sur mon compte LinkedIn, alors, sur Google Chrome. Alors, donc, il nous reste pratiquement 5 minutes. Donc, l'exercice sera que vous allez terminer ça. Et là, vraiment, je vais juste accompagner les personnes qui seront sérieuses. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de nonchalance parmi vous et je ne suis pas très content. Alors, donc là, par exemple, je vais venir dans mon CV. Alors, vous allez remarquer, même les CV dans les plateformes que je vous ai dit, LinkedIn et Indeed, d'ailleurs, vous devez créer votre compte là-bas. D'accord? Vous devez créer un compte LinkedIn. Je peux vous envoyer un lien YouTube et puis vous allez aller voir. Alors, moi, je fais beaucoup de certifications parce que dites-vous, si vous faites une certification qui fait 2 heures, vous faites une certification par mois, à la fin de l'année, en fait, vous aurez 12 certifications. Au bout de 5 ans, vous allez avoir 60 certifications à votre actif. Vous pensez que quelle entreprise peut résister à quelqu'un qui connaît autant de choses? C'est pas possible, en fait. Si en première année, vous avez déjà en tête que vous devez faire au moins une certification par mois, quand vous allez finir votre master, vous aurez 60 certifications. Je peux vous dire que, en fait, les entreprises vont simplement vous poursuivre, quoi, parce que vous aurez trop de compétences. Mais quand vous dormez, voilà, vous ne faites rien, Voilà, les gens sont en train de prendre votre place, vous ne faites rien. Une certification, c'est très facile de l'avoir. Alors, donc, ici, par exemple, sur LinkedIn, vous avez la possibilité de mettre des prix. Moi, par exemple, j'ai déjà eu des prix. J'ai eu un prix qui s'appelle Mittal. Je pense que j'étais en 2e année, ça avait été organisé par ACPro. C'était aussi un concours d'entrepreneuriat. Et ça, c'est des trucs qui sont intéressants. Voilà. Alors maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas toujours d'expérience, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, ce que je le recommande d'aller faire une certification ici sur LinkedIn Learning, ici, sur cette plateforme-là. Ça s'appelle, alors j'espère que vous voyez mon écran. Oui, voilà. Ça s'appelle LinkedIn Learning. Alors, je vais mettre ça sur le, alors je vais mettre ça où? Je vais me connecter sur WhatsApp tout à l'heure. Mais là, je mets ça déjà sur le chat ici. Après, je vais mettre ça sur la plateforme de la cellule. Donc, LinkedIn Learning, ici, vous pouvez faire beaucoup de certifications. Bien sûr, pour pouvoir avoir un compte à LinkedIn Learning, il faut simplement vous connecter créer un compte sur LinkedIn parce que c'est la partie e-learning de LinkedIn, d'accord? Donc, vous créez un compte LinkedIn et LinkedIn Learning, ça y est, c'est le même compte que vous allez utiliser. Donc, ici, vous pouvez faire beaucoup de certifications. C'est
dans beaucoup de logiciels. Dans beaucoup de logiciels, alors eux, ils mettent beaucoup plus en avant les formations logicielles, mais il y a aussi des formations de management. Il y a beaucoup de formations. Moi, j'ai peut-être une 60aine de formations qui est en cours, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre ici. Et ça va enrichir votre CV. Voilà. Par exemple, pour quelqu'un qui est en comptabilité, je vais taper par exemple Excel pour la compta, Excel pour la comptabilité. Vous voyez? Et là, les fondamentaux de la comptabilité. Donc là, ça c'est un cours que moi j'ai déjà fait. Hein. Moi aussi, je fais de la comptabilité. En fait, je fais beaucoup de domaines. Hein. Donc là, vous voyez, pour terminer, j'ai déjà, parce que je suis connecté là à mon compte là. Donc là, j'ai un cours d'Excel par la pratique que j'ai commencé. Alors, mais je voulais montrer un cours que j'ai aussi terminé, je pense. Alors, je ne sais pas s'il est là, aborder la comptabilité générale. Bon, ça aussi, je l'ai déjà fait. Analytique, ça aussi, je l'ai déjà fait. Mais je voulais prendre un cours. Ça fait très longtemps que je fais ce cours-là, donc je ne sais pas s'il est encore là. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de cours que vous pouvez faire. Voilà. Il y a beaucoup de cours que vous pouvez faire ici. Et par exemple, pour quelqu'un qui fait de la comptabilité, s'il a une certification en comptabilité, c'est un plus. Parce que là, le professeur qui est ici, c'est un professeur qui enseigne aux États-Unis. Voilà. C'est pas quelqu'un qui enseigne ici au Maroc, je sais pas quoi. Voilà. C'est des gens qui, alors je vais voir un peu, est-ce que c'est les frères, voilà. Ici, là, c'est les frères Stice. J'ai beaucoup aimé leur cours. Eux, ils enseignent, je crois, en Asie. Un truc comme ça. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors là, ici, par exemple, le cours, il est payant. Mais vous pouvez avoir des cours qui sont gratuits. D'accord? Alors, là, je vous montre une astuce, comment vous pouvez faire pour avoir un cours gratuit. Pour avoir un cours gratuit sur LinkedIn, ici, c'est pas un homme qui est derrière. C'est un moteur de recherche. D'accord? Donc, il faut simplement venir à chaque fois regarder l'aperçu du cours. Bonjour, je suis Jim Stice, professeur. Vous regardez l'aperçu du cours et vous venez regarder ici. À chaque fois, il y a des parties du cours qui sont bloquées, mais il y a des parties du cours qui sont visibles. Vous le faites peut-être aujourd'hui, le lendemain, vous revenez encore le faire et vous allez voir à un moment donné si le moteur de recherche juge que c'est pertinent, il va vous l'envoyer gratuitement. D'accord? Bien sûr, il ne va pas vous donner droit au certificat. Non, je pense qu'il peut vous donner droit au certificat, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il peut bloquer le certificat et bloquer aussi les fichiers sources. Mais au moins, il peut vous donner accès au cours. Mais parfois, il vous donne même accès à tout. Donc, et parfois, il y a des formations qui sont déjà même gratuites ici. Je vais trouver le lien où il y a ces formations gratuites. Mais le problème, le petit souci avec cette plateforme, c'est que 80% des formations ici, des formations sur la plateforme sont en anglais. Donc, les formations que vous suivez en français ici, il y a peut-être que 20%. D'accord? Et donc, vous comprenez que s'il y a par exemple 10 formations gratuites, 80% des formations gratuites sont en anglais. Donc, si vous voulez avoir le maximum de formations gratuites ici, il va falloir voilà, apprendre l'anglais. Donc, mais ici, vous pouvez avoir beaucoup de formations en anglais. Alors, depuis votre compte LinkedIn, comment vous pouvez avoir une formation gratuite rapidement? Je reviens sur mon compte LinkedIn. Voilà. Et je viens, alors, vite. Donc, je viens sur mon profil ici. Oh, attends, vite, hein. OK. Je viens sur mon profil ici, là. Ah bon, je suis déjà sur le profil, qu'est-ce que je fais? Alors, ici, par exemple, on me dit ajouter des astuces ici. Voilà, généralement, les cours qui sont ici, parfois, ce sont des cours gratuits. D'accord? Parfois, le délai est déjà passé. Parfois, LinkedIn vous envoie un message ici dans les notifications pour vous dire que, bon, il y a tel cours qu'il a mis gratuit. Ou bien, pendant que vous êtes en train de naviguer ici, vous allez voir quelqu'un a fini une formation. D'accord? Bon, là, il n'y a personne. Mais pendant que vous êtes dans le fil de l'actualité, vous pouvez voir que quelqu'un a fini une formation et tout, et la formation est actuellement gratuite. Donc, vous pouvez en bénéficier. Donc, ça aussi, c'est une méthode pour que vous puissiez avoir des cours gratuits. Donc, là, pour l'instant, il n'y a que deux plateformes que je vais vous montrer. Il y a LinkedIn, qui est la plateforme où moi, je me forme beaucoup. Et puis, il y a Open Classroom, d'accord? Alors, ici, l'autre méthode pour avoir un cours gratuit sur LinkedIn, c'est, alors, voilà, quiz pour évaluer vos compétences. Voilà, c'est celui-là. Vous passez les quiz pour évaluer vos compétences sur certains logiciels. D'accord? Donc, vous passez par, moi, je peux par exemple je peux cliquer sur Outlook, je passe un test sur Outlook maintenant. Quand je passe le test, s'il se rend compte qu'il y a certaines questions que je n'ai pas pu bien répondre et tout, il va me proposer des cours, il peut me proposer des cours gratuits. D'accord?
Voilà, donc ça aussi, ce sont des astuces. Mais tu peux profiter de ça pour te former. Et puis, il y a Open Classroom. D'accord? Open Classroom. Alors, Open Classroom. Donc là, sur Open Classroom aussi, c'est un peu la même chose. D'accord? Alors là-bas aussi, alors ici j'ai aussi des formations en cours. Je vais vérifier mon tableau de bord. Mais là, vous voyez qu'ici aussi, il y a pas mal de formations logicielles. Et je vous recommande, surtout pour vous les débutants, je vous recommande de commencer à faire des formations sur Open Classroom parce que ici, les formations sont un peu, bon, on va dire, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus facile. Moi, par exemple, là, j'ai beaucoup de formations en cours. Il y en a que j'ai terminé, il y en a que j'ai pas terminé du tout. Bon, c'est un peu chaud. Mais voilà, vous pouvez avoir des formations dans des logiciels, Excel, le pack officier, tout ça. Créez votre compte ici. Donc, il y a 3 plateformes où vous devez créer votre compte, LinkedIn, Open Classroom et Indeed. D'accord? LinkedIn et Indeed, c'est surtout pour la recherche d'emploi et l'autre, c'est pour, voilà, LinkedIn Learning et Open Classroom, c'est pour les formations. OK, très bien. Donc, vous allez écrire, si vous n'avez pas de projet réalisé et tout ça, c'est pas grave, d'accord? Vous écrivez juste les éléments que vous savez, les langues et tout, vous continuez à écrire tous ces détails-là. Et moi, par la suite, je vais venir voir ça après. Donc, d'ici, je vous laisse jusqu'à demain soir pour terminer le remplissage de tous ces détails. Donc, vous réfléchissez sur vous-même, vous essayez de remplir. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en inbox, il n'y a pas de souci, je pourrai répondre tant que possible. Alors là, je dois mettre un terme à la séance parce que j'ai une réunion maintenant, d'accord? Donc, j'espère que voilà, ces moments-là ont été bénéfiques pour vous. J'espère que vous avez profité. Tout à l'heure, je vais essayer de regarder ce que vous avez écrit. Merci. Merci, Rasmus. D'accord, je vous en prie. Merci beaucoup à vous aussi. Et je vous dis shalom, shalom. À très, très bientôt. Bonne soirée, frère. Shalom.